Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va, ça va. Ouais, t'es sûr, t'as bien réveillé? Ah ouais, non, non, je dois avouer, je me suis levé il y a une heure quand on enregistre. Voilà, parce que, alors évidemment, on peut vous avouer que nous ne sommes pas là à la radio à 19 heures précises pour le moment. Nous sommes à la maison et c'est vrai que nous avons la possibilité d'enregistrer les émissions. C'est pour ça aussi que parfois le son n'est pas non plus optimal, mais au moins on est présent. On a quand même voulu être là aujourd'hui, lundi de Pâques, Oui. malgré que c'était un jour férié, parce que, de par l'actualité, on s'est dit que c'était quand même bien de pouvoir garder le contact avec vous, de pouvoir être présent et discuter et vous amener du positif, un peu de délire, Notamment, si c'est oui. possible aussi, hein. Surtout pas de prise de tête ni de prise au sérieux. Et le thème que je voulais aborder aujourd'hui, en fait, c'était le thème de ce qu'on appelle en coaching le 50-50. Alors non, Jean-Pierre, vous ne pouvez pas appeler un ami. Ce n'est pas ça le principe du 50-50. J'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres émissions. Le principe du 50-50, c'est la notion de responsabilité et de qu'est-ce que je suis moi en charge. Non, je recommence hein, parce que c'était pas très clair ma phrase. T'es Non, de d'accord? fait, Ouais, mais non, c'est non, pas grave. voilà. Donc, de quoi suis-je responsable dans mes pensées, dans mes actions et dans mes phrases? Et surtout, de quoi l'autre est-il responsable dans la relation? Parce que n'oublions pas que quand nous sommes en relation avec quelqu'un, nous ne sommes pas deux, mais nous sommes 3. trois. Et pourquoi donc trois? Parce Parce qu'il y qu'il y a a nous, l'autre et le groupe. et la relation, exactement, la relation en elle-même. Donc la relation a une vie propre, on va appeler ça comme ça, et c'est là que c'est important de savoir qui fait quoi et qui est responsable de quoi dans la relation, d'autant plus maintenant avec le confinement, puisque Ah nous oui. sommes vraiment dans certaines situations, dans certaines familles, les uns sur les autres, et donc c'est bien de savoir, tout compte fait, quelle est ma responsabilité dans la situation actuelle. Alors, comme première chanson, j'hésitais parce que je ne savais pas très bien quoi prendre. Et en faisant des recherches pour trouver les chansons du jour, je suis tombée par hasard sur une chanson quand même relativement ancienne, qui date de ma jeunesse à moi. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas mal parce que dans ces temps, le moment, on est vraiment aussi en train de relancer la responsabilité sur tout le monde. C'est pas de notre faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de celui-là qui a pas fait ça, c'est la faute des médias, c'est la faute de ceci, enfin bon, c'est la faute de tout le monde. Et je trouvais que la chanson de Gérard Lenormand, Si j'étais président, était vraiment bien adaptée parce que de ce côté de dire, et si demain vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous feriez? Comment pourriez-vous gérer cette crise et comment pourriez-vous apporter le soutien ou apporter des solutions à vos compatriotes? Donc voilà, on est parti pour Gérard Lenormand, Si j'étais président. Et oui, Mickey, président de la culture et autres. Je trouve que cette chanson est tellement, déjà tellement légère, ça fait un peu du bien dans ce moment difficile. Et surtout ce côté, ben oui, par l'absurde, on peut faire toutes les projections. C'est un petit peu comme la phrase qui dit avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et alors c'est facile de dire, ben oui, mais si j'avais ceci, si je faisais cela, et si j'étais président, ben moi je ferais autrement. À choisir, ce que vous venez d'entendre, c'est mon chien qui vient d'éternuer. Donc voilà, comme ça, on vous dit tout aussi par rapport au petit bruit que vous entendez derrière, parce qu'on vient de réaliser que nous sommes en train d'enregistrer avec la porte-fenêtre du bureau ouverte. Donc vous risquez d'entendre les oiseaux, le chien, L'église. l'église, voilà, donc tous les petits bruits environnants, comme ça on vous fait vraiment vivre notre quotidien. Alors, le 50-50. Quentin, dans ta vie de tous les jours, dans ta relation avec les autres, que ce soit au boulot ou que ce soit dans ta vie privée, est-ce que tu peux m'expliquer, à ton avis, selon ta vision des choses, de quoi toi tu es responsable, qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Alors là, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée, parce que tu me prends un peu au dépourvu, certes. Mais un exemple qui me vient à l'esprit, c'est notamment en cours, la notion de respect envers le professeur, qui est quand même une notion de 50-50. Parce que certes, il y a le respect que nous, en tant qu'élèves, on donne aux professeurs, mais il y a aussi le respect que le professeur impose. On avait un professeur dans notre cours de techno il y a 2 ans. Le professeur n'avait aucune autorité sur nous. Donc
forcément, on n'avait absolument pas envie de l'écouter. Mhm. Donc il y avait ce principe où lui n'imposait pas son autorité, donc nous on ne la respectait pas. Donc là, aucun des 250 était respecté. Mais C'est ça. Et surtout, à ce moment-là, on rentre dans la surenchère, parce que Voilà, quand les surtout. limites ne sont pas clairement passées, et tu fais bien de soulever cette notion justement par rapport aux professeurs, parce que avec ce qui se passe pour l'instant et tous ces profs qui sont en télétravail, Ok, qui ouais, essayent qui font des cours vidéo et tout ça. voilà, qui essayent tant bien que mal de pouvoir aider les élèves, et fatalement j'en fais partie, donc là je prêche pour ma paroisse aussi, mais même sans ça, c'est super important d'avoir cette notion de respect. La situation actuelle, elle est difficile pour tout le monde. Et des gens qui sont aussi confinés chez eux, qui ont aussi leurs problématiques, qui ont aussi leurs enfants, qui prennent quand même le temps de vous rédiger des cours, qui prennent quand même le temps de les corriger, de faire parfois des classes en visioconférence ou des choses comme ça. Mais je pense que ça mérite aussi, comme tu le dis, une notion de respect. Mais ça va dans les deux sens. Mais oui. Clairement, dans tous les enseignements, je vais y arriver, les établissements où j'ai enseigné, mais oui, il y a toujours des professeurs qui ont moins de respect pour les élèves que d'autres. Et bizarrement, c'est toujours avec ces profs-là que les classes sont hyper difficiles. Mais oui. Donc, c'est vraiment important, la notion de respect. Donc, au niveau du respect, je suis d'accord avec toi, c'est déjà l'importance du 50-50, c'est de dire, si moi, je ne montre pas à l'autre où sont mes limites et ce que je peux faire, mais l'autre, fatalement, ne sait pas se positionner Oui. non plus. Alors, le 50-50, en fait, je vais le résumer sur une petite phrase qui est, vous allez comprendre ça tout de suite, qui est en fait, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je fais. Par contre, je ne suis absolument pas du tout responsable de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez et de comment vous réagissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une relation, on a souvent tendance à dire ou faire des choses en fonction de comment l'autre va réagir. Et alors arrive la grande notion de culpabilité quand l'autre le prend mal, ou de colère si l'autre a mal capté ce qu'on voulait dire. Et donc on a toutes les émotions qui sont exacerbées. À partir du moment où on réfléchit à cette phrase et où on sait que ma responsabilité, elle est dans l'intention que je mets dans ce que je fais, ce que je dis ou dans ce que je pense, dans la manière que j'ai évidemment de le dire ou de le faire, et dans mes actions. Je ne peux pas être responsable de ce que l'autre pense, reçoit ou fait. C'est important, pourquoi? Parce que dans mon métier, notamment dans le coaching et la gestalt thérapie, on a souvent tendance de dire aux personnes en face de nous ah oui, mais je sens que tu n'es pas bien. Mais en fait, tu peux rien sentir du tout. Limite, je peux voir peut-être que tu n'es pas bien. Je peux peut-être imaginer que tu n'es pas bien parce que tu as des attitudes qui font que. Comprendre que tu n'es pas bien. Comprendre que tu n'es pas bien par rapport à ce que tu me dis, mais je ne peux en aucun cas le ressentir, moi, personnellement, puisque je ne suis pas toi. Oui. Donc, je peux ressentir des signaux que tu m'émets, on est bien d'accord, mais je ne peux pas ressentir ton mal-être. C'est un petit peu comme quand il se passe quelque chose de grave dans la vie de quelqu'un et qu'on dit « Ah bah oui, mais je comprends tout à fait, je me mets à ta place. » Non, tu ne peux pas te mettre à ma place. Même avec la meilleure volonté du monde et même avec la plus grande bienveillance et la plus grande empathie, tu ne peux pas te mettre à ma place. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ma place. Ça, et même si on a vécu une situation similaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut à moitié comprendre, mais pas complètement comprendre. C'est ça, c'est exactement ça. Dans le coaching, c'est pareil. C'est quand les personnes me disent « Ah oui, mais je voudrais que vous me donniez une solution ou que vous me donniez une réponse », je ne peux pas. Même si la situation, moi, je l'ai vécue à un moment donné, dans des circonstances qui sont peut-être même totalement identiques, je suis une personne différente de la personne qui est en face de moi. Donc, fatalement, je ne peux pas réagir ou ressentir de la même façon que cette personne le fait. C'est important de réfléchir à ça parce que la plupart du temps, dans nos manières de fonctionner, on porte des sacs, des poids qui ne sont pas les nôtres parce qu'en fait, on est à tout moment en train d'anticiper ce que l'autre va faire, comment l'autre va réagir, ce qu'il va penser. Et alors, si je dis ça, lui, il va réagir comme ça, donc fatalement, moi, je devrais après. Et là, c'est parti pour le scénario à la Spielberg. Alors que si au départ, avant de se poser la question de savoir comment l'autre va le prendre, on réfléchit plutôt à comment moi je vais le dire et avec l'intention avec laquelle moi je vais la donner,
je pense qu'on éliminerait déjà énormément de choses négatives. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on réagit très souvent à chaud, comme on dit. Et quand on réagit, on ne mesure pas. C'est un petit peu le j'ai pas mesuré l'impact de mes paroles ou j'aurais mieux fait de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. C'est un peu ça en fait. On ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur l'autre personne, en bien comme en mal, parce qu'il y a aussi des éléments positifs, bien évidemment. Mais c'est surtout le fait de se dire réfléchissons d'abord à ce que nous on pense, à quelle est l'intention que je veux mettre derrière. Si à un moment donné je dois me mettre en colère sur quelqu'un parce qu'il y a raison d'y mettre de la colère, ok, mais moi je le sais. Et donc fatalement, si l'autre en face se met en colère aussi, je ne serai pas surprise puisque je sais dès le départ que j'y aurais mis de la colère. Donc ça c'est important. Nous sommes responsables de ce que nous pensons, de ce que nous faisons et de l'intention que nous mettons. La responsabilité, c'est quelque chose qui est unique, qui est propre à chacun, qui est lié à notre mode de fonctionnement, aussi à comment on a été élevé, parce qu'il y a des parents qui responsabilisent beaucoup plus leurs enfants que d'autres. Tu peux en témoigner, hein. Oui. Bien d'accord. Moi, je sais que quand tu étais petit, je passais pour une folle furieuse parce que je te faisais faire des trucs qui n'étaient soi-disant pas de ton âge. Et la preuve du contraire, t'es toujours bien là, t'es toujours vivant. Toujours mécanement, bon, je vais toujours très bien. Et c'est vrai que tu as entendu parler toute ta vie de cette fameuse notion de responsabilité et d'autonomie. Hein. On a fait des émissions là-dessus. En attendant, quand tu fais quelque chose ou quand tu dis quelque chose, tu as cette notion de responsabilité qui est déjà derrière. Et alors, comme tout le monde, ça nous arrive, toi, moi, tout le monde, de parfois parler trop vite ou de réagir trop vite, mais ça c'est humain, c'est normal. Mais prenons l'habitude de réfléchir avant de parler. Et là, je vais laisser la parole. Alors, c'est une chanson que je ne connaissais pas du tout de Jacques Dutronc. Pareil, en faisant des recherches, j'adore ce métier parce que je trouve des trucs géniaux un peu partout. Et donc, c'est la chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle Le Responsable. C'était donc le responsable. Comme il le dit dans sa chanson, clairement, il est un homme responsable. Il est responsable de ses actes, il est responsable de ses pensées, de ses paroles. Alors, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as une idée, Quentin, sans regarder sur ma feuille, de quoi tu es responsable et de quoi tu n'es absolument pas du tout responsable? Je vais expliquer, poser la question autrement. Sur quoi as-tu de l'impact et sur quoi as-tu une action et sur quoi, en fait, ne peux-tu absolument pas du tout agir? Est-ce que tu peux me citer des éléments? Alors, éléments très clairs et précis, non, mais pour résumer, notamment parce que tu en avais déjà parlé une fois, donc je connais un peu la feuille sans vraiment la regarder, tout ce qui est en fait, tout ce que l'on crée, que ce soit parole ou gestuelle, des trucs comme ça, c'est nous qui travaillons dessus. Par contre, tout ce que les autres vont comprendre, vont recevoir de notre part, là on peut rien y faire, c'est eux qui vont le comprendre de cette façon et on ne peut pas modifier ça pour eux. Tout à fait. Et dans la partie, je vais dire plutôt pratico-pratique, est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours sur lesquelles tu n'as absolument aucun impact? Le truc le plus banal, je te donne des pistes, quand tu rencontres quelqu'un, la plupart du temps, le sujet de conversation le plus bateau, c'est quoi? La météo. C'est la météo. Est-ce qu'on a un impact sur la météo ou pas? Non. Pas du tout. En fait, on se lève le matin, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder dehors pour voir comment il fait. Et là, alors, comment arrive le 50-50 dans cette situation-là, à ton avis? On est 50%. Non, j'en ai aucune idée. Mais en fait, tes 50% à ce moment-là, c'est dans la réaction que tu vas avoir face à la météo. Soit tu es dans le cas de figure, c'est un petit peu le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, hein, soit tu es dans ce cas de figure de se dire « Oh punaise, il fait encore un temps pourri ». Et donc je vais foutre ma journée en l'air parce que je pars avec ce côté a priori négatif par rapport à la journée, ou tu le vois en mode mais je ne suis absolument pas du tout responsable du temps, je n'ai aucun impact sur le temps, donc à part m'accommoder du temps qu'il fait, je ne peux rien faire d'autre. Ce n'est pas une question de j'ai pas le choix, c'est juste j'ai le choix de choisir comment je vais m'adapter à la journée. Soit je la prends en mode oh, je râle, donc fatalement ma journée va être pourrie jusqu'à la fin de la journée, c'est le cas de le dire, ou alors je me dis il y a quand même toujours bien quelqu'un avec le temps pourri qu'il y a pour l'instant, imaginons, qui serait bien content d'avoir ce temps-là. C'est un petit peu comme quand il pleut, on se dit c'est bon pour les jardins, c'est bon pour les canards, c'est bon pour plein de choses.
Ça a toujours bien Ou des quelque gens comme chose. moi qui n'aiment pas le soleil et préfèrent quand il pleut. Voilà. Et puis quand il fait très très beau, pareil, il y a des gens qui râlent parce qu'il fait trop chaud, il fait trop ceci, il fait sec. Donc suivant de quel côté on se place très souvent aussi, le 50-50, il intervient là. Pourquoi? Parce qu'une personne va se lever le matin en voyant des nuages, va avoir sa journée qui est foutue en l'air, et un autre va se lever en disant ah chouette aujourd'hui il va pas faire trop chaud et je vais pouvoir peut-être faire quelque chose, ou j'ai un super gros travail à faire et s'il avait fait beau j'ai pas envie d'être enfermé chez moi à devoir le faire alors qu'il fait beau, donc le fait qu'il fasse mauvais, tout compte fait, ça m'arrange. Donc c'est important la manière qu'on a de voir comment nous pouvons axer ou pas, ou agir ou pas sur les éléments extérieurs de notre vie. On va passer quelques éléments en revue. D'abord sur ceux sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Sur quoi est-ce que je n'ai pas le contrôle? On l'a dit, la météo. Ça c'est fait. On n'a aucun contrôle sur notre taille. Alors je parle pas de taille de vêtements, je parle de notre taille, Oui. grandeur. Voilà, la vie nous a fait comme ça, on ne peut pas nous étirer, on ne peut pas nous rapetisser. On peut arrêter la croissance si on fait trop d'exercices trop jeune, mais Oui, mais je veux dire, voilà, là on est dans quelque chose où de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Oui. Et, sinon, la taille, elle est telle qu'elle est. On ne peut pas avoir d'impact sur la réaction des autres, on l'a vu. On ne peut pas avoir d'impact non plus sur les décisions des autres. Alors on peut essayer, on peut interférer voilà, d'une on certaine peut manière, influencer, influencer, mais c'est quand même eux au final qui ont le dernier mot. On ne peut pas avoir encore moins d'impact sur leurs pensées. De nouveau, on peut interférer, mais à l'intérieur, on ne sait quand même pas intervenir. On ne peut pas avoir d'interaction, alors, sur les injustices. Pourquoi? Parce que quand on est confronté à une injustice, oui, bien sûr, on peut essayer d'intervenir. Oui, bien sûr, on peut essayer. Alors, soit on a une position professionnelle qui fait que on est juge ou que sais-je, et là, on peut intervenir. Mais sinon, la vie est faite d'injustice. Si tout le monde était égaux, si tout le monde faisait tout le temps la même chose, et si personne ne faisait jamais rien de négatif, en fait, il n'y aurait pas d'évolution. non. Il n'y aurait pas de situations différentes. On ne serait pas confronté à des cas de figure, on ne serait pas confronté à des cas de conscience. Les cas de conscience nous obligent à nous remettre en question. Donc l'injustice, elle fait partie du monde. Et de nouveau, soit on la subit et on la ressasse pendant des années et des années, soit on en tire le plus grand parti et on se dit, ok, qu'est-ce que je peux retirer de cette situation-là? Comment je peux grandir avec ça? Voilà quelques éléments qui peuvent intervenir sur lesquels on ne peut pas, sur lesquels on ne peut pas intervenir. Avec ça, moi je trouve qu'en fait, on a envie là d'être juste un peu zen, de lâcher un peu de lest, parce que je viens juste de plomber un peu l'ambiance quand même. Voilà, donc là je vais laisser la place à Zazie qui va nous envoyer un petit peu de zen attitude pendant quelques minutes. Allez Zazie, c'est à toi, rends-nous zen. Comme si c'était pas assez, je vais remettre encore une couche. Pas drôle, sinon. Ah bah oui, c'est pas marrant. Il y a encore d'autres choses sur lesquelles on n'a pas d'impact et sur lesquelles on ne peut absolument pas du tout avoir le contrôle. Alors, on ne peut pas avoir le contrôle sur le passé. Le passé, il est passé, ça sert à rien de le ressasser, ça sert à rien d'y revenir encore et encore et encore. Il faut juste, comme je viens de le dire précédemment, prendre les enseignements de ce que le passé nous donne. J'avais déjà utilisé cette phrase dans une autre émission. Pourquoi est-ce que dans une voiture, le rétroviseur, il est plus petit que le pare-brise? Simplement parce qu'en fait, c'est mieux de regarder devant soi que derrière. Ce qui s'est passé avant, on ne peut plus revenir en arrière. On n'a pas encore cette possibilité de remonter dans le passé pour aller changer les choses. Et donc, le passé, il est immuable. On ne peut rien faire. Il faut apprendre du passé et pas le revivre. Exactement. Maintenant qu'on le revive simplement, comme tu dis, pour le revisiter et aller voir ce qui s'est passé, mais le ressasser, voilà, exactement. Il y a des gens qui sont champions pour ça. Oui. Alors, évidemment, qui dit passé dit futur. Est-ce qu'on a un impact sur le futur? Ça, c'est une grande question. Oui et non, techniquement. Vas-y, développe. Certains diront que toute l'histoire est déjà écrite et qu'on ne fait que découvrir, entre guillemets, la page suivante à chaque fois. D'après moi, d'après les découvertes, les innovations, les changements qu'on fait, le futur ne sera pas le même. Je vais prendre un truc tout con. S'il n'y avait pas eu le Covid-19 qui était arrivé, on n'aurait pas eu le même futur.
Exactement. Alors, est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un complot? Ça, on ne sait pas, on ne saura pas. Mais pour moi, le futur n'est pas écrit à l'avance. Comme le fait qu'on ne sait pas quand on meurt. Exactement. Et tu as anticipé sur évidemment les 3 autres niveaux qui vont avec le futur, qui sont la maladie, parce que oui, on peut essayer d'anticiper la maladie, mais la plupart du temps, on n'a pas beaucoup de poids dessus, hormis le poids de la médecine. Disons qu'on sait quand elle va tomber, on sait que les grippes c'est en hiver, c'est les conneries du genre, mais à part ça, Voilà, et que certaines personnes sont plus susceptibles que susceptibles d'autres, mais à part ça, on ne sait rien faire, on sait pas faire grand-chose d'autre. Les virus, bah oui, évidemment, on est en plein dedans. Et donc, la mort. Donc, c'est tous ces éléments qui sont également hors de notre contrôle. Donc, ça ne sert à rien, dans le 50-50, ça ne sert à rien de vouloir aller contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Pourquoi? Parce qu'on va en fait perdre une énergie de fou à ce niveau-là. On va se mettre en situation de stress. Et on va activer cette fameuse hormone qui est le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui fait que, oui, on va être sur le qui-vive tout le temps, donc ça va être génial, on va être en mode réactivité et survigilance en permanence, sauf qu'en fait, ça nous met dans des situations de fatigue et émotionnelle et physique qui sont absolument intolérables. Et de stress, et donc fatalement, on en arrive à des situations de burn-out, à des situations de dépression et autres. Donc le futur, on ne peut pas l'anticiper. Donc ça revient également dans ma fameuse notion du 50-50. Vu que je ne peux pas anticiper le futur, je ne peux donc pas anticiper la réaction de l'autre. Donc hormis faire ce qui me semble moi le plus juste, ce qui me semble le plus adapté à mon but et ce qui me semble le plus adapté à mon intention, c'est la seule chose. Dans le futur, c'est pareil. Toutes les actions que je fais aujourd'hui auront un impact demain. Et encore, demain, je suis gentille, auront un impact dans les secondes qui vont suivre. Est-ce que je peux anticiper tout? Mais bien sûr que non. Est-ce que je peux faire au mieux pour que tout se passe dans les meilleures conditions à l'avenir? Oui, mais sachant qu'il y a toujours des imprévus, qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver à tout moment. Et surtout, on ne peut pas anticiper non plus l'impact des autres. Parce que n'oublions pas que si on était tout seul sur une île déserte comme Robinson Crusoe ou comme Tom Hanks dans Seul au monde, ah ben ça serait magique. Ah, on aura le droit de tout dire, mais on s'en irait vite. Voilà, on s'en irait vite. La meilleure preuve, Tom Hanks avait fait d'ailleurs une poupée avec un élément, je ne vais pas spoiler le truc, le film avec un élément, pour ne pas être tout seul justement. Et c'est vrai que, vu que je ne peux pas contrôler la réaction des autres et l'interaction des autres dans ma vie, mais de nouveau, si déjà j'apprends à me gérer moi-même et à faire attention à ce que moi je pense, à ce que moi je dis et à ce que moi je fais, ben c'est déjà pas mal. Ça prend déjà, c'est mon 50-50. Voilà. C'est le principe du 50-50. Tout ça pour dire, est-ce que réellement la vie, à ton avis, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'il faut subir ou c'est quelque chose qu'il faut vivre? Les trois. Les trois, vas-y, développe. À quel Bah, niveau? au niveau qu'il faut vivre la vie, parce que quand on a des choses positives qui arrivent d'office, on est content, on a envie d'en profiter. On la subit, parce que quand on tombe face à des maladies comme on est actuellement dedans, des confinements, bah, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ce qui nous est donné. Et le troisième, c'était... Je ne sais plus, être acteur de ta vie. Être Je acteur. pense que ça devait être ça. Bah, oui, le troisième aussi, parce que d'office, nos actions vont impliquer sur le futur d'une façon ou d'une autre, mais si on ne peut pas changer ça. Donc, d'office, si on se dit, bah voilà, j'aimerais avoir un futur un peu plus positif, on va pas commencer à aller casser des voitures dans la rue et des conneries du genre. On va essayer d'agir de façon ouais, ça, c'est clair. positive pour espérer tomber sur un futur positif. Donc, oui, on a les trois en même temps. Très bien. Alors, je vais laisser la parole maintenant, parce que c'est pour ça que je te demandais ça, c'était pour faire le lien avec la chanson qui suit, à mon chouchou, hein, voilà, je le dis toujours, là. C'est une émission sans Et Florent toujours là. Pagny, c'est quasiment impossible. Si vraiment, alors si j'ai des auditeurs qui sont allergiques à Florent Pagny, ils doivent me détester. Donc c'est le moment, pendant 3 minutes 15, de couper, hein, de faire quelque chose, d'aller chercher un café, c'est le moment. Et je trouve que cette chanson, une de son dernier album, qui s'appelle Aime la vie, c'est aussi une belle ode à cette vie, à ce qu'on a la possibilité d'avoir, tous autant qu'on est, et de profiter de ce cadeau qui nous est donné. Florent Pagny. Oui, aimez la vie pour ce qu'elle est, aimez la vie pour ce qu'elle vous apporte, aimez la vie pour ce qu'elle peut nous prodiguer comme enseignement, comme surprise. Et là maintenant, on va aller voir du côté de qu'est-ce que je peux contrôler dans ma vie. Je l'ai dit, on peut contrôler nos paroles, on peut contrôler nos pensées,
Alors contrôler, j'aime pas le contrôler, c'est qu'est-ce qui est de ma responsabilité. Je préfère ce mot-là. Donc c'est je suis responsable de... Plutôt gérer que contrôler. Voilà, gérer que contrôler. Mais ici, c'est vraiment dans le sens, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable de mes idées, c'est les miennes. Donc si j'ai des idées à un moment donné qui sont pas sympas, c'est pas quelqu'un qui me les a induits dans le cerveau, c'est juste moi qui les pense. Donc à nous, à ce moment-là... Techniquement, oui et non. Ah, si, pourquoi? Ben, si on a des idées qui ne sont pas forcément sympas, que ce soit au niveau légal ou juste au niveau qu'on a envie de faire chier tout le monde, ça peut venir soit clairement de nous, soit de notre éducation. Bien sûr, mais à nous d'avoir le libre arbitre, de pouvoir nous Oui, dire... mais malheureusement, certaines personnes qui... je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément très sympathique à entendre, comme ça. Une personne qui aurait été séquestrée dans son jeune âge, quelque chose comme ça. Malheureusement, certaines, après, ne partent pas du bon côté de la justice et partent dans le même truc. Donc, Ah, ça c'est clair avec que certains traumatismes, on n'arrive plus à gérer ses pensées. Et donc, on peut les contrôler et du moins on en est responsable. Mais malheureusement, c'est pas toujours notre faute. C'est ça, exactement. Mais alors, quand je dis on est responsable, c'est pas pour ça que les pensées seront toujours bonnes et que ce sera Ah des oui, bonnes oui, actions. Mais donc, la personne en question dont tu parles, même si c'est des pensées qui ont été induites au départ par quelqu'un d'autre, le reste de sa vie, elle sera responsable Oui, de elle ses en actes. sera responsable, mais Voilà. c'était peut-être pas ses idées à la base. Ah oui, non, ça on est bien d'accord. Il y a une série à l'heure actuelle que j'apprécie qui dit on ne naît pas criminel, on le devient. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la série, petit clin d'œil. Donc je suis responsable de mes idées, je suis responsable de mes paroles, de ce que je dis, de mes décisions. Alors de mes décisions, pareil, oui, bien sûr, ici on n'est pas responsable du fait qu'on a décidé d'être en confinement, mais je suis responsable de comment je vais le gérer. Voilà, c'est exactement la même chose que par rapport au temps, au climat. C'est je ne suis pas responsable du climat, par contre je suis responsable des décisions que je prends par rapport à une situation X ou Y. Je suis donc responsable de mes réactions par rapport aux éléments, par rapport aux situations, par rapport aux autres personnes. Je suis responsable également de mes engagements. Donc ça veut dire engagements avec 3 Z devant. Ouais, 4 Z devant. Hein. Donc de mes engagements par rapport à partir du moment où je donne ma parole, à partir du moment où je m'engage dans quelque chose, mais oui, bien sûr, je suis responsable de tenir mes engagements et d'aller jusqu'au bout. Je suis responsable de mes comportements aussi. À part la personne qui a le syndrome de, je ne sais plus comment ça s'appelle, le syndrome de la main autonome, je crois un truc comme ça, qui à un moment donné fait qu'une main bouge toute seule et fait des trucs qu'on ne lui a pas demandé. La plupart du temps, on est responsable de nos comportements. Alors, ils peuvent être réduits évidemment par la colère, par l'énervement, par plein de choses. Alors, derrière tout ça, évidemment, il y a un tout grand monde que nous connaissons bien qui est quand même le monde des émotions. Mais ou par un trauma, comme pour les idées. Ou un trauma, mais nous sommes responsables de nos comportements. Nous sommes responsables également de nos apprentissages. Donc, ça veut dire qu'à nous de tirer les enseignements de ce que nous avons appris ou pas. C'est exactement la même chose. Hier, j'écoutais une étudiante à la radio avec l'histoire du bac, où en fait cette année-ci il n'y aura pas le bac et où donc les élèves vont être uniquement évalués sur le contrôle continu. Alors nous en Belgique c'est pas un problème parce qu'on fonctionne comme ça depuis des années. D'ailleurs en Belgique tous ceux qui probablement continuent encore pendant un mois, il n'y a pas d'examen, ils l'ont tous. C'est ça, donc parce que nous on a l'habitude de travailler avec le contrôle continu. Ici, en France, la jeune fille qui était interviewée hier expliquait, elle dit, dans notre classe, et moi qu'elle dit, j'ai pas de problème parce que j'ai mes points toute l'année, elle dit, mais il y a énormément d'élèves connaissant le principe du bac qui en fait ne font rien toute l'année et puis donnent juste le coup de collier sur la fin. Et bien là, évidemment, ceux-là, cette année-ci, on va avoir des problèmes. Par rapport au confinement, nous, on le voit aussi à l'université, avec la manière dont les élèves en fait ne se prennent pas en main pour le travail régulier, au jour le jour. Et là maintenant où on leur demande d'être autonomes pour travailler à domicile et pour travailler chez eux, il y en a certains pour lesquels c'est très très compliqué. Ah oui. Donc c'est vrai que comment je peux apprendre de mes expériences et comment je peux retirer des expériences de mes apprentissages, c'est super important. Je suis également le gérant de mes jugements. Alors, je vais avoir une levée de bouclier de plein de gens qui vont dire « Oh, mais moi, je ne suis pas dans le jugement du tout, je juge jamais. » Jamais. Alors, il faut savoir que c'est ça. Nous sommes tous juges tout le temps, à tout moment de notre vie. Alors, juger n'est pas nécessairement critiquer.
C'est juste juger, c'est regarder une situation X ou Y et en et en tirer, mettre son avis. voilà, et donner son avis ou en tirer des conclusions. Ça, c'est juger. Donc ça veut dire que nous sommes responsables de nos propres jugements. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure par rapport à des personnes qui ont été dans des situations familiales où on les a pas laissés s'exprimer, où on les a vraiment endoctrinés, des choses comme ça. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour des personnes comme celle-là, mais au bout d'un moment, quand elles deviennent adultes, elles sont capables de pouvoir prendre elles-mêmes leurs propres responsabilités. Je suis également responsable de mes efforts, de ce que je décide de faire Ou ne pas faire. ou pas. Est-ce que je décide de me lever tous les matins parce que j'ai pris des engagements et que donc mes comportements font que je suis censée me lever? Ou est-ce que j'ai décidé que demain c'était jour férié et que donc je faisais rien du tout? J'aurais très bien pu dire demain jour férié donc on ne fait pas d'émission. Joachim m'a laissé carte blanche quand j'ai posé la question. Il m'a dit c'est férié et tu fais comme tu veux. Je suis responsable de l'effort que j'ai mis en place de me dire je vais travailler sur cette émission, j'ai préparé cette émission. Et j'ai été responsable également de ma demande envers toi. Et oui. Parce que je me suis portée garant de ma décision en te téléphonant et en te disant voilà, est-ce que tu veux bien oui, parce qu'on se téléphone dans la même maison à un certain moment. Oui, non, faut pas poser de questions. Voilà, c'est parfois plus facile pour communiquer. Et de te dire est-ce que c'est OK pour toi si tu veux bien faire l'émission, préparer l'émission ou pas. Si je ne t'avais pas demandé, j'aurais jamais su si tu étais capable de le faire et si tu étais OK. Donc, qu'est-ce que je suis obligée de faire? Je suis responsable de ma demande. Et je suis également responsable, le petit dernier, celui-là je l'aime bien, de mes défis. Eh oui. Défi, ça veut dire que oui, bien sûr, quelqu'un peut me lancer un défi et là, je suis responsable de l'acceptation du défi ou pas, ou du comportement que je vais avoir sur ce défi. Je suis également responsable des défis que je me lance moi personnellement ou que je lance aux autres. Eh oui. Bien évidemment aussi. Donc comme vous le voyez, la vie en fait, elle est faite d'une multitude de choses dont nous sommes responsables et d'autres dont nous ne sommes pas responsables. Et on est en permanence en train de marcher sur des œufs, là, en se disant est-ce que ça c'est à moi, est-ce que ça c'est pas à moi. Et juste après Boulevard désert qui va nous interpréter Si la vie avance, je reviendrai après pour vous dire comment on peut quand même influencer le comportement des autres rien qu'avec nos actions. C'est parti pour Boulevard désert. Juste avant la pause, je vous avais dit que j'allais vous expliquer comment on pouvait quand même interférer sur le comportement des autres. En fait, l'image que j'aime bien, c'est l'image du génie d'Aladin. Ouais, tu sais, mes références, elles sont toujours topissimes. Hein. Alors, dans Aladin, quand Aladin rencontre le génie lui dit qu'il a la possibilité de faire 3 vœux. Et ces 3 vœux, donc il peut faire tout ce qu'il veut, sauf il y a 3 choses que le génie ne peut pas faire. Tu te rappelles ? Jouer sur la mort. Ouais, le génie ne peut pas tuer les gens. L'amour. Il peut pas faire tomber amoureux. Et je ne sais plus. Et il peut pas ressusciter. Et ressusciter. Ouais, j'avais dit jouer sur la mort, du coup ça se prenait les deux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille avec le 50-50, moi je ne peux pas influencer l'autre. Par contre, mon comportement va avoir un impact sur le comportement de l'autre. Je m'explique. Si on est en train de jouer une partie de tennis et que systématiquement je fais un coup droit et que je t'envoie la balle sur la partie gauche du terrain, tu me renvoies la balle, je te la renvoie, tu me la renvoies, vous savez, ce genre de match comme ça qui dure avec des échanges à la Lendl qui dure pendant 10 minutes. Sauf qu'à un moment donné, si je fais un revers et que je vais envoyer ma balle sur le côté droit, ne m'y attendons pas, je vais continuer à aller à gauche. C'est ça. En fait, toi, tu as 2 options. C'est que soit tu te dis, bah oui, bah comme tout à l'heure, elle envoie toujours au même endroit. Donc tu vas faire le pas pour aller à gauche. Ou très vite, tu vas te rendre compte que j'ai changé mon fusil d'épaule et donc tu vas t'adapter à la situation. Le principe du 50-50, c'est celui-là. C'est de se dire, vu que je ne peux pas avoir une action directe sur la personne, je ne peux pas gérer les pensées et les actions de l'autre, la seule chose que je peux changer, c'est moi. C'est le principe du si je fais tout le temps la même chose, j'obtiendrai toujours le même résultat. Exactement. Donc comment est-ce que je peux changer? Simplement en me changeant moi.
Ça fonctionne à tous les niveaux. Ça fonctionne au niveau professionnel, ça fonctionne au niveau scolaire, ça fonctionne au niveau de la famille. Au niveau personnel en Au général. niveau personnel en général, exactement. Ça veut dire que quand je suis confrontée à une situation qui est répétitive, ce qui nous arrive quand même tous très Assez souvent, souvent dans notre vie, et que je fais exactement toujours la même chose, mais qu'est-ce que je vais obtenir? Le même Le résultat. même résultat. Donc si quelque chose me déplaît, et là on revient sur les choses dont moi je suis responsable, c'est-à-dire que je suis responsable de mes réactions, de mes engagements et de tout ce qui va avec, si évidemment je prends tout ça et que je me dis ça ne me convient plus, mais qu'est-ce que je fais? La seule manière que j'ai de pouvoir sortir du cercle infernal dans lequel je suis, C'est de changer mes actions. c'est de changer mes actions, c'est de changer mes comportements. C'est pas de dire à l'autre, mais arrête de faire ça parce que ça ne me convient pas, parce que l'autre il s'en fout, il va quand même continuer à faire tout le temps la même chose. Par contre, c'est de me positionner moi à un moment donné, de me dire ok, attends, qu'est-ce qui me dérange dans cette situation et qu'est-ce que je suis capable de modifier? Je ne peux pas modifier le comportement de l'autre en direct, donc je vais modifier ma réaction, je vais modifier mes actions et je vais modifier ma manière de fonctionner pour que l'autre s'adapte ou change son comportement par rapport à la situation que moi je viens de mettre en place. Je rigole parce que tout à l'heure vous avez eu le chien qui éternuait, maintenant vous avez eu le chien qui vient de passer sur le parquet. Voilà, au pire il s'appelle Sam, hein, comme ça vous avez la visite de Sam pendant l'émission. Est-ce que tu es d'accord avec ce principe-là? Tout à fait, oui. Est-ce que tu l'as déjà mis en place d'une manière ou d'une autre dans ta vie de tous les jours? De changer d'action pour... Oui. Oui et non. Comme ça, là, j'ai pas vraiment d'idée. Je peux sûrement le faire inconsciemment aussi, c'est fort probable. Mais ça a sûrement dû m'arriver en cours, le fait que, bon, ça se voit pas au niveau du travail scolaire, parce que ça, j'avoue que j'ai pas beaucoup changé. J'ai eu le bac, mais j'ai pas fait grand chose pour l'avoir, faut bien l'avouer. Mais non, oui, techniquement, au niveau du comportement qu'on avait à l'internat, il y avait des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bien pour la routine qu'on donnait. Du coup, on allait se coucher trop tard. Du coup, on avait essayé une fois de changer. Bon, on n'aimait pas, du coup, on est retourné se coucher tard. Mais oui, non, le fait de changer un élément dans ce qu'on fait pour éviter de sortir de la boucle, justement. Personnellement, je l'ai jamais fait parce que les boucles dans lesquelles je suis me gênent pas ou elles sont bien. Mais je connais des gens qui ont dû faire ça pour certaines boucles quand même. Donc, Et pourtant, moi, j'ai été témoin avec toi de ce côté où tu changes très souvent ton attitude, mais tu t'en rends même plus compte. ouais, voilà, c'est ce que je Parce disais. que, de prime abord, tu fais partie de ces personnes où, quand on te soumet quelque chose, en général, c'est non dès le départ. Oui, ça c'est vrai. J'aime bien parce que c'est non, c'est oui, donc c'est très clair. Oui, Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, elle vient pas de toi. c'est ça. Donc, de prime abord, quand on te propose quelque chose ou quand on te demande quelque chose, ça grogne un peu dans les entournures. Mais quand on te connaît, on sait très bien comment il faut faire pour faire passer le message. Mais c'est vrai que très souvent, je te vois revenir sur tes décisions ou sur tes premières impressions. Le temps que ça macère, le temps que ça mature un petit peu. Mais tu as cette capacité de te remettre en question et de changer et de te remettre en cause. Chose que peu de personnes parfois font. Mais j'ai aussi la capacité qui est, alors je sais pas si c'est vraiment lié avec ça, que oui et non, c'est que je suis une personne très adaptive. Ce qui fait que je ne vais pas être pareil à la maison qu'en cours, qu'avec certaines personnes sur ordinateur. Voilà, je prends un exemple tout con. Sur ordinateur, je joue avec plein de personnes, mais 3 types de personnes. Je joue avec des personnes qui ont plus de 30 ans, des qui ont mon âge et des qui sont entre les deux. Donc en gros, on va dire que je fais du 18, 25, 30. Mais j'ai pas le même comportement avec les trois. Avec les personnes qui sont plus âgées, vraiment les adultes, je vais avoir un comportement un peu plus sérieux, plus calme, et plus détendu, on pourrait dire ça comme ça. Alors ceux qui sont avec mon âge, clairement, l'âge mental, il dépasse pas les 10, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est important on revient sur ce côté, je suis responsable de mes réactions, de mes engagements, de mes comportements et autres. Mais si à un moment donné, une situation te déplaît, tu as cette possibilité de pouvoir dire, oui mais attends, là il y avait un truc qui m'allait pas, ou j'ai peut-être pas eu la bonne réaction, et donc je préfère faire machine arrière. Et très souvent, moi j'ai l'habitude avec toi maintenant, ça grogne d'abord, et puis au final ça dit oui. Donc le tout c'est de passer au-dessus du grognement. oui. C'est un peu comme l'ours que tu essayes de réveiller trop tôt, et c'est là que tout le comportement est important, parce que
quand on sait que tu es comme ça, si on continue tout le temps à te prendre de front et qu'on essaye tout le temps de te faire faire des choses que tu n'as pas envie sans expliquer le pourquoi ou sans, mais clairement tu vas râler. Ah, clairement, je vais râler et je le ferai pas. Voilà. Et donc par contre, quand on a compris ça, de nouveau, ben, il n'est pas possible de te faire changer ton comportement en ligne directe. Mais on peut Donc, attendre qu'il change. voilà, mais donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que moi je fais? Ben, je te présente les choses d'une autre manière, ou je ne le fais pas en mode demande, mais en mode proposition. Et auquel cas, à ce moment-là, je te laisse la possibilité de me donner, et C'est toi, ça. tu ferais comment? Et là, vu que l'idée, elle vient de toi, ben, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vois déjà le truc, ouais, mais peut-être la manipulation. Mais non, c'est pas de la manipulation. C'est juste un mode de communication qui fait comment j'arrive à discuter avec l'autre pour arriver à lui faire comprendre quelque chose, sachant très bien que si j'utilise tel type de comportement, ça va pas marcher. Alors, ou j'aime bien de me taper la tête au mur et d'avoir quelqu'un qui râle en face de moi et je continue à faire tout le temps la même chose, ou au bout d'un moment, je suis bien obligée de changer mon fusil d'épaule. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous rappelez que tout est possible et qu'on peut tout changer en commençant par soi, et à condition déjà de le vouloir et de savoir ce qu'on veut changer. Le bruit que vous avez entendu, c'était plus le chien, c'était Quentin qui vient de se taper le coude contre la table. C'est dommage qu'on n'a pas la vidéo, ça aurait pu être marrant, surtout pour le visage qu'elle est avec à ce moment-là. Donc voilà, moi on va vous laisser avec toutes ces bonnes idées. Vous avez la possibilité, comme toujours, de retrouver l'émission évidemment en podcast très rapidement. Et surtout de prendre soin de vous, de penser à vous, de réfléchir à quelles sont vos responsabilités et sur quoi vous pouvez avoir ou non de l'impact. Mais surtout, le plus important, c'est qu'est-ce que moi je choisis de faire dans telle ou telle situation et comment est-ce que je choisis de la vivre ou de la subir. C'est pas du tout la même chose. Soit je suis passager et donc spectateur de ma vie, soit je suis acteur et c'est moi qui décide de faire les choses qu'il faut pour que ma vie soit le plus agréable possible. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, juste je me disais peut-être que pour l'émission de la semaine prochaine, on pourrait parler justement de la manipulation et des trucs comme ça. Ouais, si tu veux, on va... Ça me semble être un thème intéressant dans ces moments-ci Oui. où sur table peut avoir des mauvaises idées, des trucs comme ça. Ok, Donc, oui, et notamment tout ce qui est les réseaux sociaux et Voilà, comment on peut surtout. proposer des trucs parfois qui prennent des proportions la pas possibles. e-manipulation, on va appeler ça. C'est quoi. ça, eh ben, on abordera ce sujet-là la semaine prochaine. Et pour la fin, ben, je vais vous laisser avec la dernière chanson de Calogero, qui a donc été écrite pour le confinement, avec destinée au personnel soignant et autres. Alors c'est assez amusant parce que le titre, c'est la base du coaching. Parce que quand on fait du coaching avec quelqu'un, quand on essaye de mettre la personne en situation, on joue un petit peu et on fait comme si c'était une baguette magique, et on fait comme si. Et donc on va essayer de faire comme si tout allait bien, on va essayer de faire comme si tout le monde était bien dans sa peau à l'heure actuelle. On vous embrasse très fort, on vous souhaite le meilleur des confinements possibles. Oui. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre famille, et à la semaine prochaine. À la semaine Et c'est prochaine. parti pour Calogero. Au revoir.